Les Africains sont inféodés culturellement à travers leur exégèse mystico-spirituelle venue d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle, justement, pour pouvoir dompter un peuple, il est toujours dit dans l'histoire des impérialistes, il faut lui donner un Dieu. On a donc donné au Dieu des dieux, à l'Afrique, un autre Dieu. C'est-à-dire qu'un Dieu qui vient d'ailleurs, mais qui est fabriqué de toutes pièces. Un Dieu qui a été fabriqué uniquement pour dompter les peuples conquis. Les conquistadors, quand ils venaient en Afrique ou quand ils allaient dans d'autres contrées, ils ont utilisé le même modèle de divinisation de l'être humain afin de pouvoir lui empoigner leur impérialisme. Aujourd'hui, ce qui est démis en Afrique, c'est l'impérialisme spirituel négro-africain, mais venu d'ailleurs. C'est de ça dont il est question aujourd'hui quand on parle de la nature réelle même de la spiritualité négro-africaine. Elle est truquée, tronquée et escamotée. Ce qu'il fait faire aujourd'hui, c'est de revenir donc aux sources matérielles de notre propre spiritualité, qui est liée au culte ancestral. Or, n'entendez pas par culte ancestral ce qu'on vous a dit que c'est de l'idolâtrie. Non, parce que le Dieu des autres, à travers les saints, nous faisons des saints litanies des saints, des autres ancêtres des autres peuples, alors que nous avons les nôtres qui sommeillent encore et qui n'attendent que nous les rappelons. C'est ça qu'on appelle la chaîne magique. C'est la chaîne de nos ancêtres. C'est l'ancestralité négro-africaine qui est comme l'écho du passé qui nous permet de pouvoir mieux vivre notre futur, afin de pouvoir chacun, dans sa dimension karmique, d'arriver à résoudre les questions de sa vie et d'aboutir à l'accomplissement de sa mission terrestre. C'est pour ça qu'il faut connaître le nom de son père, de son grand-père, de son arrière-grand-père, de son arrière-arrière-arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, jusqu'à plusieurs générations d'ascendance généalogique, afin de pouvoir aboutir donc maintenant à une véritable chaîne magique de protection. Les gens souvent ont besoin de protection, mais n'en savent rien. Les gens pensent qu'il suffit d'aller voir un praticien, un prêtre, un pasteur à la mosquée, voir n'importe quel autre mystico-spirituel, des autres cultures et des autres traditions pour pouvoir avoir la protection. Mais non, vos ancêtres vous protègent parce que vous avez le lien généalogique qui vous unit. Les mêmes gènes qui ont coulé dans leur sang, c'est les mêmes qui coulent dans les vôtres. C'est la raison pour laquelle il faut passer par la chaîne magique. Donc, si vous avez une difficulté vitale, plutôt que d'aller voir quelqu'un qui ne peut rien pour vous, mais associez-vous à vos ancêtres, restez en convivialité avec vos ancêtres, faites une libation qui va vous permettre de pouvoir entrer en contact vibratoire avec vos ancêtres, posez le problème à vos ancêtres afin de pouvoir aboutir à une solution réelle.